Comment bien choisir son syndic professionnel? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici c'est Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Comment bien choisir son syndic professionnel? Comme vous le savez, selon la loi, toute copropriété doit être administrée par un syndic bénévole ou professionnel. Donc vous avez le choix entre les deux, bien sûr, mais si vous devez choisir un syndic professionnel, je vais vous donner des conseils pour adapter ce choix à votre immeuble. Alors tout d'abord, un rappel sur la loi régissant la copropriété. Le rappel du contexte, il faut savoir que selon la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée par les lois Allure en 2014 et Élan en 2018, toute copropriété doit être administrée par un syndic bénévole ou professionnel. La durée maximale du mandat de syndic est de 3 ans ou de 1 an dans certains cas. Cette durée est bien sûr renouvelable. Il est possible de mettre fin, bien sûr, au mandat en cours de syndic. Le syndic doit justifier d'une garantie financière suffisante destinée à assurer à la copropriété le remboursement de ses fonds en cas de faillite. Il doit également justifier d'une assurance responsabilité civile professionnelle et aussi ce syndic doit posséder une carte professionnelle comportant la mention syndic de copropriété délivrée par la Chambre de commerce et d'industrie. Voilà, vous savez tout sur évidemment cette fameuse loi régissant la copropriété. Alors, quel est le rôle d'un syndic ? Alors, le syndic est bien sûr essentiel pour gérer votre copropriété. Il est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires. Il constitue même un organe exécutif, puisque c'est lui qui s'occupe bien sûr de la gestion administrative de la copropriété au quotidien. Vous savez que ça prend évidemment énormément de temps. Il va recouvrir les charges. Il suit l'entretien de votre immeuble, les travaux, les déclarations des sinistres. Il organise les assemblées générales avec le conseil syndical. Il va veiller également à l'exécution des décisions votées. Il gère les finances de la copropriété. Alors, si vous souhaitez déléguer ces différentes actions, voici mes 2 conseils. Premier conseil, il va falloir analyser son contrat. Il faut commencer par analyser donc ce contrat proposé par votre futur syndic. Alors, il faut savoir bien sûr que le contrat type d'un syndic est réglementé. Il doit contenir les mentions suivantes: la durée du mandat avec sa date de début et de fin, les conditions bien sûr de rémunération et ses conditions d'exécution de la mission. Certains éléments de base doivent attirer tout particulièrement votre attention, à commencer bien sûr par le montant annuel de son forfait. Alors je vais vous donner des exemples bien sûr à titre d'information évidemment. Alors sur Paris, par exemple, il va falloir compter à peu près 360 € par copropriétaire pour un immeuble de moins de 10 lots. Donc 10 lots, ça peut être appartement et place de parking. Vous le savez, un lot, c'est cela. Ensuite, ça peut être 230 € par copropriétaire si l'immeuble est constitué de 20 à 50 lots. 215 € s'il y a plus de 50 lots. Donc ça dépend. Les prix, bien sûr, c'est issu d'une étude de Meilleur Copro. C'est la société leader dans la maîtrise et la réduction des charges de copropriété. Donc ça, nous étions sur Paris. En Île-de-France, par exemple, vous allez être à 330 € par copropriétaire si la copro comporte moins de 10 lots, 220 entre 20 et 50 lots et 200 € au-delà de 50 lots. Voilà, donc ça, ce sont les prix. Ensuite, passons à la facturation de certaines prestations. Vous savez que celles-ci peuvent varier du simple au doux, en fonction du syndic. C'est notamment le cas de la convocation d'assemblée générale extraordinaire. Une AGE, vous savez, c'est une assemblée dont vous avez besoin pour voter, par exemple, certains travaux
en dehors de l'Assemblée générale annuelle. Ensuite, comme une prestation comme la gestion administrative relative à un sinistre, la gestion des sinistres, la gestion des contentieux et la fréquence des visites. Il va falloir au moins prévoir plus de 3 visites annuelles, évidemment, par an sur l'immeuble. Certains syndics proposent des visites illimitées, donc ça c'est mieux, évidemment, puisque dès qu'il y a un souci, il faut bien sûr être présent sur l'immeuble. Il faut savoir que la durée, évidemment, de l'Assemblée générale est comprise dans le forfait. Elle est de 2 heures en règle générale, mais vous savez souvent que cela s'éternise. Il faut que ce soit très encadré. Il vaut mieux prévoir un forfait de 3 heures. Alors aujourd'hui, évidemment, au regard de la crise, au regard des assemblées générales que nous faisons à distance, c'est bien sûr plus encadré, on va dire. Ensuite, vos factures seront à l'heure supplémentaire. Donc, il va falloir évidemment vous enquérir de ce tarif. Il vaut mieux connaître évidemment ce tarif avant. L'Assemblée générale, bien sûr, est souvent facturée aux heures ouvrables. Il faut faire attention puisque vous savez qu'il y a un tarif spécifique au-delà de 22 heures. Alors, dans certaines copropriétés, notamment les grandes copropriétés, certaines réunions peuvent durer jusqu'à 5 à 6 heures, se terminer après minuit. Donc, le tarif peut grimper alors à 250 € de l'heure. Donc, évidemment, renseignez-vous, c'est très important. Vous pouvez être facturé également des frais de déplacement lorsque votre syndic n'habite pas notamment dans le quartier, dans l'arrondissement ou dans la ville. Vous allez avoir des frais de déplacement pour les visites annuelles et sur le temps passé sur place, évidemment. Donc pareil, faites bien attention à ces différents frais. Alors avant de passer au deuxième conseil, n'oubliez pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux, comme le groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mon compte Instagram, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube, etc., etc. Je fais des lives également sur le groupe Facebook et sur le réseau Clubhouse. Le deuxième point, vous vous en doutez, ça va être la comparaison des différents devis pour différents syndics. Assurez-vous bien sûr que votre futur syndic soit disponible, réactif, qu'il soit spécialisé sur votre secteur d'investissement, c'est-à-dire qu'il soit spécialisé en gestion d'immeubles d'habitation si vous souhaitez acquérir un appartement, ou avoir un syndic professionnel pour les locaux commerciaux, évidemment. Alors, ensuite, autre chiffre donc que je souhaite porter à votre connaissance, selon une étude de Meilleur Copro, un syndic administre généralement entre 30 et 60 immeubles, selon la taille bien sûr, des différents immeubles, et cela peut représenter jusqu'à 1000 lots pour les petites copropriétés, s'il gère plusieurs, évidemment, copropriétés, donc cela peut vite s'avérer compliqué, donc essayez de voir aussi le nombre de personnes qui va s'occuper évidemment de cette gestion. Ça peut être aussi une problématique pour vous en tant que copropriétaire. Alors, choisir un syndic, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi choisir la proximité géographique par rapport à l'immeuble. C'est une lapalissade, bien sûr, de dire ça, mais c'est évident, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir un syndic proche de l'immeuble, mais notamment au cas, vous vous en doutez, où il y a un sinistre, incendie, dégâts des eaux, etc., etc. Vous allez devoir vérifier l'expérience et l'ancienneté de votre syndic. Il vaut mieux sélectionner un syndic avec une certaine ancienneté, puisque cela va être la gageure d'une meilleure expertise de son domaine. Ça va être beaucoup mieux pour lui poser toutes les questions. Il va pouvoir vous aider. Alors, il faut savoir quand même qu'un jeune gestionnaire de copropriété est toujours accompagné et encadré par son directeur de copropriété, puisque évidemment un jeune gestionnaire aura plus d'énergie, il aura le sens du détail du service,
mais il pourra manquer d'expérience. Donc c'est pour ça souvent que, il travaille en binôme. N'hésitez pas à regarder les avis sur Internet, alors évidemment avec objectivité bien sûr. Les syndics font très attention aux avis. Les évaluations sur Internet peuvent évidemment aggraver une mauvaise réputation. Donc c'est très important de regarder les avis. Ça peut être un indicateur, donc à prendre évidemment avec les pincettes. Voilà, écoutez, vous savez tout maintenant. Vous allez pouvoir choisir votre premier votre syndic professionnel pour votre investissement en immobilier. J'attends bien sûr vos messages, cela me fera très plaisir de les écouter. Je vous souhaite bien sûr un très bon projet, portez-vous bien et à très bientôt dans le prochain podcast.